frère, ce que nous connaissons. Ah, vous ne le connaissez pas? Que l'ami fidèle est tendre. C'est l'occasion de vous l'apprendre alors. Alors ça dit quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Amen. Voilà, Jésus veut également être notre ami. Amen. Voilà, il ne veut pas simplement être le Seigneur, il ne veut pas simplement être le Sauveur, mais il veut aussi être notre ami. Un ami fidèle et tendre. Un ami qui est toujours prêt à nous entendre. Toujours prêt à nous comprendre. Toujours prêt à nous défendre. Amen. Amen. On le prend et puis après, on prie quelques instants avant de partager une réflexion. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à nos cris. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui toute notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre avec grand content sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc chaque voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Amen. On remercie le Seigneur quelques-uns, on le loue quelques instants. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce si grand salut que tu nous as donné, que tu nous donnes, le pardon de nos péchés, cette réconciliation que tu as fait toi-même au travers de la croix entre nous et toi. Seigneur, et nous voulons ce soir encore te remercier pour Jésus-Christ, pour le privilège que nous avons de lui appartenir, d'être sauvés par Jésus et de l'appeler non seulement Seigneur et Sauveur, mais de pouvoir l'appeler également notre ami. Seigneur, un ami qui nous comprend, un ami qui est prêt à nous défendre, un ami, Seigneur, qui est là en tout temps, un véritable ami pour chacun d'entre nous. Nous te louons, nous te glorifions et nous te bénissons dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans des moments, Seigneur, un peu compliqués pour notre terre, un peu difficiles, Seigneur, pour ceux qui sont dehors. Mais nous savons que dans ces moments, nous pouvons compter encore sur notre ami. Nous pouvons compter sur cet ami fidèle. Il ne manquera pas un seul instant, Seigneur, à nos côtés. Et c'est pour ça que nous te louons d'avance, te bénissons, t'adorons. Tu vois, Seigneur,
Seigneur, nous savons que toi, l'ami fidèle, tu es en ce moment à côté d'Emmanuel, Seigneur, le fils de nos bien-aimés, Seigneur, tu l'assistes en ce moment il a besoin, Seigneur, que tu es aux côtés, Seigneur, de ce homme qui s'appelle Jean-Pierre, et que tu l'assistes, Seigneur. Tu es un ami tel que des fois tu vas même vers des gens qui ne te connaissent pas, mais parce que toi tu les connais, parce que ce sont des personnes pour qui nous prions, des personnes qui sont chères à nos cœurs. Alors louange à toi, merci Seigneur. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'élevons ce soir, nous t'adorons et nous te demandons, Seigneur, de nous parler, de nous bénir encore par ton Esprit Saint. Amen, amen, alléluia, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Seigneur, que tu es notre ami, mais que surtout notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, Seigneur, par qui nous avons le lien, par la croix, Seigneur, la révélation par le Saint-Esprit, qui nous habite, Seigneur, chaque jour, nous sommes dans ta présence, liés à toi, Seigneur, parce que tu nous convoques chaque jour, Seigneur, d'être toujours attachés à toi, de marcher dans ta volonté, d'obéir à ta voix, Seigneur, parce que tu n'es pas un homme, tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant, Seigneur, et ce soir, Amen. nous invite d'être là, dans ce lieu où tu restes, Seigneur, par ton esprit, par la vérité de ta parole, conduis toutes choses, que ton esprit soit l'œuvre encore dans nos cœurs, Seigneur. Ce soir, bénis, Seigneur, Lolo, qui va nous apporter le message, Seigneur, que nous puissions être toujours, Que ton esprit agisse sur chacun de nous, Seigneur, alléluia. non pas selon Que nous soyons éclairés, Seigneur, alléluia. ce soir, nous sommes encore Parle le cœur, Seigneur, alléluia, oui. Révèle-toi tel que tu es, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu merveilleux. Tu es une forteresse pour celui qui se confie en toi, Seigneur, un ami protecteur. Alléluia, amen, amen. Seigneur, je veux aussi te remercier Seigneur, pour ce week-end qui a été pour le rassemblement des gens, pour tout ce qui a pu être dit, entendu, reçu un message particulier, Seigneur, pour eux. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce qui a été organisé, pour le travail qui a été fait pour les uns par les uns, par les autres, tout a été Amen. Et nous te prions, Seigneur, pour que toute cette jeunesse, Seigneur, puisse véritablement avoir Tu appelles chacun de nous, Seigneur, à nous lever pour te servir, Seigneur, alléluia. Aller plus loin avec toi, Seigneur. Et être un peuple de vainqueurs, Seigneur mon Dieu. Nous savons, Seigneur, que le but de ce rassemblement, c'est véritablement, Seigneur, ce lien, Seigneur, que tu veux créer avec la jeunesse. Amen, amen. Parce que nous savons, Seigneur, que cette jeunesse, elle a besoin de se lever, elle a besoin L'unité que la force, Seigneur, alléluia. Seigneur, que nous n'avons jamais connu et qui vont avoir à faire des choix qui vont être de plus en plus difficiles. L'esprit de combattant, de vainqueur, Seigneur. Seigneur, comment ils s'égarent, nous voyons, Seigneur, comment les nouvelles technologies, Seigneur, vont être nocives aussi, et nous prions vraiment, Seigneur, que notre jeunesse soit protégée de toutes ces choses, qu'elle puisse comprendre, Seigneur, où est le bien, le mal, et choisir, Seigneur, toujours le chemin qui mène à toi. Oui, tu ne fais pas sourd d'oreille à nos prières, loin de là, Seigneur. Au contraire, tu as toujours l'oreille tendue, afin d'être à l'écoute, Seigneur. C'est toi qui aides chacun de nous, Seigneur, à marcher dans tes pas. Toi, Seigneur, tu nous tiens la main, nous le savons, et nous avons Amen, tu prépares le chemin, Seigneur. Seigneur, chacun dans nos vies. Alors, merci, Seigneur, pour ce week-end en particulier, pour le message que nous a apporté ce frère, pour l'avertissement, Seigneur, qu'il a marqué, Seigneur, pour l'Église, pour ce qu'il a apporté, Seigneur, dans son message, Seigneur, ce que nous avons pu recevoir comme encouragement, Seigneur, les uns les autres, et comment, Seigneur, ne pas te remercier, Seigneur, pour comment tu bénis l'Église, comment tu veilles, Seigneur, sur chacun de nous, et nous voulons te prier pour tous ceux qui annoncent le message de l'Évangile, pour ton serviteur au milieu de nous, pour sa famille, Seigneur. Nous voulons vraiment que nos pensées, Seigneur, nos prières, Seigneur, et que leur amène la bénédiction, Seigneur, dans leur foyer, dans leur vie. Louange à toi, Père. Louange à toi, Jésus. Dans leur cœur, nous avons besoin de quelque chose de plus, Seigneur. Ouvre notre cœur pour eux, Seigneur, de reconnaissance, Seigneur, mon Dieu. Tu leur dis au travers, Seigneur, des prédications, de nous entendre, Seigneur, ce que toi tu veux nous dire, à les comprendre. Tu crées en nous un désir pur, Seigneur, alléluia. Celui de te servir
servir, de t'honorer, de te glorifier. Merci pour ta grâce. Amen, amen. Beaucoup, Seigneur de l'Église, nous savons, Que ton nom s'élève, Seigneur, oui. de plus en plus pressant, Seigneur, et nous voulons Que la gloire, oui, Seigneur mon Dieu. Nous savons que tu es tenant les aboutissants de toutes choses et que c'est toi, Seigneur, qui as la clé, Seigneur, de tous les problèmes, Seigneur, qui sont liés à ces églises. Loma di Peshada. De toute pression, confiance. Et tu veux, Seigneur, que nous avancions. Donne-nous de marcher de progrès en progrès avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, Amen. amen. Mais voici, Seigneur, je prends la force Amen. et je vends Amen. toute la timidité parce que ta parole dit, Dieu, il a des enfants courageux, il a des enfants qui ont la force, tu me la donnes, Seigneur. Je te remercie pour tout, Seigneur, pour tous les moments que je vis, tous mes combats, Seigneur, tout ce que Alleluia, j'apprends. salama. Je réussis, même si des fois c'est dur, j'avance, Seigneur, j'avance dans ton chemin, Oh mais Dieu, je tout veux puissant. prier, Seigneur. Alléluia. Je te remercie, mon Père, mon Dieu, mon Créateur. Je te remercie, mon Jésus d'amour. Je vous remercierai toute ma vie. Je vous suivrai toute ma vie jusqu'à la fin. Merci. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais avoir une petite réflexion sur la vie éternelle. On en a peut-être déjà parlé. Introduire avec ce verset dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 51, où Jésus dira, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et la suite dit, le verset 52, ceux qui étaient là-bas, ils étaient tous choqués. Et ils ont dit, tu as un démon. Sur quoi les chefs des Juifs, les pharisiens, lui disent, maintenant nous savons que tu as un démon. Nous en sommes sûrs maintenant. Pourquoi? Parce que Abraham, notre père, est mort. Les prophètes aussi sont morts. Et toi, tu viens nous dire, celui qui observe mon enseignement ne mourra jamais. Ne mourra jamais. Et là, Jésus, justement, va partir d'Abraham pour parler de la vie éternelle. Pour parler de la vie éternelle. Et c'est vrai qu'à l'époque de Jésus-Christ, cette notion de vie éternelle n'est pas très très bien comprise. Et aujourd'hui, j'espère que c'est beaucoup mieux compris, cette notion de vie éternelle. Et on va glaner un peu quelques versets de la Bible où Jésus va nous amener à comprendre que lorsque nous marchons avec lui, lorsque nous lui donnons notre vie, lorsque nous devenons des chrétiens nés de nouveau, que nous avons la vie éternelle. Que nous avons la vie éternelle. Ici, Jésus est en train de dire, si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes commandements, si vous êtes mes disciples et vous faites ce que je vous dis, bien, vous n'allez pas connaître la mort. Vous n'allez pas mourir. Un jour, on voulait piéger Jésus. Les évangiles nous en parlent. Et c'était plus, je crois, les Sadducéens qui étaient venus le voir. Et ils vont lui raconter une histoire à propos de
de la résurrection. Puisqu'ils ont compris que Jésus parlait de la résurrection, il parlait de la vie éternelle. Et là, il dit, mais vous n'allez pas mourir. Devant le tombeau de Lazare, il dit, même s'il meurt, il va continuer quand même de vivre. Et là, on se gratte la tête en disant, mais comment quelqu'un qui meurt va continuer à vivre? Et Nicodème lui-même, dans Jean chapitre 3, malgré qu'il soit un docteur de la loi, ne comprenait pas comment on peut naître de nouveau. Comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Donc on comprend bien que l'enseignement de Jésus-Christ, à l'époque où il n'y avait pas la Bible, ça interpellait. Alors il y avait la loi de Lévira, qui dit que si un homme est marié à une femme et que cette femme ne lui a pas donné d'enfant, si l'homme meurt, il faut que son frère, épouse cette femme et pour susciter une descendance à son frère décédé. Et donc c'était une pratique culturelle qui se faisait et qui voudrait que les enfants de cet homme, si jamais il y a eu enfant, ne seront pas considérés comme ses enfants à lui, mais sera considéré comme les enfants de son frère qui est décédé. Et donc les Sadducéens étaient venus voir Jésus en disant, il y a parmi nous 7 frères. Le premier s'est marié et il était décédé sans laisser de descendance. Et le second a pris la femme, il était mort sans descendance. Le troisième aussi. Et le 7e finalement, ils se sont succédés. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou c'est une histoire fabriquée, puisque la réalité c'est que quand ça est passé avec Judas, Judas a vite arrêté l'hémorragie. Il a caché, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, parce qu'il y avait les 3 garçons de Judas qui ont épousé aussi une femme. Le premier n'a pas eu d'enfant, et puis il était mort. Le deuxième ne voulait pas avoir d'enfant parce que ses enfants ne seront pas à lui. Et donc lui aussi, la Bible dit que ce qu'il faisait, Dieu n'a pas approuvé, il était mort. Et Judas n'a pas donné le 3e garçon à sa belle-fille. Donc, mais dans l'histoire des Sadducéens, ils disent que voilà, les 7 frères l'ont épousé. Et la question était à la résurrection, puisque tu dis qu'il va y avoir résurrection, à la résurrection, de qui est-ce que cette femme va être épouse, puisque les 7 l'ont eu. Alors Jésus leur répondit ceci, je vais prendre la Bible en 1 seconde, là c'est le chemin, quand on a l'abondance. Et dans Luc chapitre 20, on peut lire la conclusion de Jésus à ce moment-là. Alors Luc chapitre 20 et le verset 30. Alors je prends à partir du verset 36 par exemple, où il est dit finalement, veillez donc, 20, voilà. Luc chapitre 20 verset 36. Alors il est dit car ils ne pourront plus mourir. Bon, Jésus répondit verset 34. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir. Et là encore, Jésus va répéter, il l'a dit dans Jean, eh bien celui qui suit mes commandements ne va pas mourir, ne connaîtra pas la mort. Ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est
des morts, mais Dieu des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes prenant la parole dirent, Maître, tu as bien parlé. Donc, Jésus dit que ce que je suis en train de vous dire là, eh bien, c'est ce que Moïse a voulu vous faire comprendre. Quand il appelait Dieu, et on ne comprend pas toujours. On ne comprend pas toujours cela. Quand Moïse disait « Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob », au fait, Moïse parlait de la résurrection. Il parlait de la vie éternelle. Et il est en train de dire, Moïse est en train de dire à ce moment-là, que ces patriarches étaient vivants. Étaient vivants. Dans Jean chapitre 8 que nous avions lu tout à l'heure, et je vous disais que le verset 52, ils ont dit à Jésus, maintenant nous savons que tu as un démon. Le verset 52 de Jean chapitre 8. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Et Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Jésus, au travers de son enseignement, va montrer que Abraham est toujours vivant. Est toujours vivant. Comment est-ce qu'il va le montrer? Déjà, par exemple, dans Matthieu chapitre 8, verset 11, Jésus, en parlant avec les pharisiens, va dire ceci, « Je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Occident et de l'Orient et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. » Dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, Jésus est en train de dire ici, au fait, eh bien, Abraham est toujours vivant. Isaac est toujours vivant. Jacob est toujours vivant. On ne les voit plus. On ne les voit plus. La dernière fois, je posais la question à Maggie en lisant ma Bible chaque jour. Dans Hébreu, on reparle de Melchisédek. Et puis, il y avait cette question qui m'avait traversé. J'ai dit, mais Melchisédek, quand on parle de lui, on dit que c'est Jésus lui-même qui est venu, c'est Dieu qui s'était manifesté. Et puis je me disais, mais est-ce que ce n'est pas un raccourci? Alors j'ai essayé de repasser un peu toutes les apparitions de l'ange de l'Éternel. Et je disais, c'est des apparitions quand même courtes. Et là, de Melchisédek, ils ont dit, la Bible dit qu'il était roi. Il était roi, donc c'est quelqu'un qui a dû rester pendant un moment quand même. Il était roi. Et lorsque Abraham était revenu de la guerre avec Kedorlaomer dans Genèse 14, il était allé devant Abraham. Abraham lui a donné la dîme. Et puis, je me dis, mais si c'est Dieu qui s'était manifesté, bah, il a dû rester très très longtemps cette fois-ci. Parce que le temps de rester, tout ça, c'est vrai que son nom Melchisédek veut dire roi de justice. Et lui-même, il était roi de Salem, tous ces attributs qui font parler de Christ. Mais la Bible dit qu'il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Donc, effectivement, c'est pour ça que, d'ailleurs, Christ a été fait sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Mais ma question, ma réflexion était partie, mais c'est peut-être Dieu qui était apparu et qui a décidé de rester longtemps. Mais si ce n'était pas Dieu, il est où en ce moment? Puisqu'il ne pouvait pas mourir. Alors, c'était des réflexions comme ça quand on lit la Bible, et puis ça te permet de fouiller un peu, de creuser. Mais toujours est-il que lorsque
nous donnons notre cœur à Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Amen. Nous avons la vie éternelle. Et Jésus-Christ va l'attester à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Et il est en train d'expliquer un peu, il voulait attirer l'attention de ses contemporains en disant, Abraham est vivant, Isaac est vivant, Jacob est vivant. Il va beaucoup plus centrer son étude sur ces personnages, parce que ces personnages, ce sont des personnages clés de la foi de ses contemporains. Et l'idée de Jésus-Christ, c'est qu'à un moment donné, il puisse susciter en eux le désir de dire, mais nous aussi, nous voulons avoir cette vie. À un moment donné, toujours, c'est intéressant, hein, quand on continue de lire un peu dans Jean chapitre 8, où Jésus-Christ va dire à un moment donné, au verset 50, on va lire 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus voulait leur faire comprendre que Abraham était vivant. Qu'Abraham est vivant. Abraham n'est pas mort. Et quand on saisit ça, quand on comprend que, eh bien, Abraham n'est pas mort, comme Jésus a dit, ceux qui vont suivre mon enseignement ne mourront pas, eh bien, automatiquement, ça va susciter en nous le désir de suivre ces enseignements pour ne pas mourir. Amen. Et il va leur dire, Abraham a vu, et il a tressailli de joie. Eux, ils n'ont pas compris. Et Jésus va dire, ben, avant qu'Abraham ne fût ou fût, je suis. Je suis. Alors, il va parler d'Abraham, et il dira même que, à un moment donné, il va citer un exemple en disant que le pauvre Lazare va se retrouver dans le sein d'Abraham. Et dans cet exemple, le riche a même reconnu Abraham et va crier, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare. Alors, l'idée, c'est comment comprendre profondément que quand nous marchons avec Jésus-Christ, nous avons la vie. Nous avons la vie. Si nous arrivons à comprendre cela au très fond de nous-mêmes, à ce moment-là, nous n'avons plus peur de la mort. Parce que ce que Jésus-Christ est en train de dire ici, ce verset avec lequel j'ai commencé, Jésus dit ceci, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Si je garde la parole de Dieu, ça va m'apporter une assurance que je ne mourrai pas. En Afrique, on chante, il y a une louange qu'on chante dans les églises des fois pour louer le Seigneur, où on disait « Je ne mourrai pas la seconde mort ». C'est aussi vrai. C'est aussi vrai, je ne mourrai pas la seconde mort, puisque la Bible parle de la seconde mort. Mais il faut partir du fait que si je suis un chrétien né de nouveau, qui met en pratique ce que mon Dieu me dit, l'idée même de la mort ne va pas m'accaparer. Ne va pas m'accaparer. Jésus dira dans Jean chapitre 11, devant le tombeau de Lazare, il va lui dire,
simplement pourquoi, lorsqu'il va parler avec Marie, qui va lui dire, eh bien, si c'est que tu as été ici, quand Jésus a vu Marie, il va lui dire la première des choses. Marie dira, si c'est que tu as été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Alors, je le sais, à la résurrection dernière. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Même s'il meurt. Alors, c'est quoi la résurrection, à votre avis? Naître de nouveau, revenir à la vie. Voilà. Revenir à la vie. Et Jésus dit dans ce verset, moi je suis la résurrection. La résurrection. Autrement dit, la résurrection, Jésus ne peut pas rester dans la mort. La mort ne peut pas emprisonner la résurrection. La résurrection, eh bien, quand la mort vient, la résurrection redonne la vie. La résurrection redonne la vie. La résurrection redonne la vie. Et Jésus, il va dire, non seulement ici, mais il va le dire ailleurs encore, je suis la vie. Je suis la vie. C'est comme, par exemple, je prends l'eau et le feu, juste pour expliquer ça. Et supposons que la mort, c'est le feu, et la vie, c'est l'eau. Et tout le monde a peur de la mort, et Jésus nous dit, moi je suis l'eau. Et si j'accepte Jésus, et la Bible dit que quand nous lui donnons notre vie, eh bien Jésus vient en nous, et nous sommes en lui. Et la question est, comment est-ce que je peux encore prendre feu? Comment est-ce que l'eau peut prendre feu? On va dire, mais techniquement, c'est impossible. Et puis, voilà. L'eau ne va pas craindre le feu. Parce que, eh bien, elle sait que le feu elle-même ne va pas s'approcher d'elle. Et c'est ce qui va se passer à la croix, si le feu vient, le feu sera éteint. Et la Bible nous dit qu'à la croix, Jésus a vaincu la mort. Alléluia, amen. Il a vaincu la mort. Parce que sa nature, c'est ce qu'il dit ici, je suis la résurrection, je suis la vie. On avait un garçon, hein, je me rappelle, il devait avoir peut-être une dizaine d'années à ce moment-là, qui avait fait un AVC sévère. Et puis, il était à l'hôpital et on allait le voir, ce garçon. On priait de tout notre cœur avec lui. Et son état ne s'améliorait pas, malgré nos prières. Et puis un jour, il a parlé à un de nos pasteurs. On était 3 pasteurs. Il a parlé à un de nos pasteurs. Et il avait dit qu'il a peur de mourir. Et parce qu'il avait peur de mourir, il ne veut pas dormir. Il veut rester éveillé et il pensait que s'il dormait, il ne va plus se réveiller. Alors ce pasteur avait eu une réponse appropriée. Il va lui dire, mais est-ce que tu crois en Jésus? Il dit, oui, je crois en Jésus. Tu lui as donné ton cœur. Oui. Tu sais, Jésus-Christ, c'est la vie. Ce qui est sûr, c'est que tant que tu as donné ton cœur à Jésus, tu ne vas plus mourir. De toute manière, n'aie plus peur de dormir. Si tu
fermes les yeux, tu t'endors, ce qui va se passer, c'est que tu vas te réveiller encore ici, demain matin, ou tu vas te réveiller avec Jésus. Mais tu vas continuer à vivre. La mort n'a plus de prise sur toi. Et ce petit garçon, il a compris. Et il s'était endormi. Et puis, il s'était libéré de tout stress. Et va faire des progressions rapidement. Va faire des progressions rapidement. Et puis, il était sorti de l'hôpital quelque temps après, maison de rééducation. Mais c'est ce que nous avons besoin de comprendre. La nature de Jésus-Christ, c'est la vie. C'est la vie. Et ce que Jésus est en train de nous dire dans cette parole, c'est que nous avons intérêt à tout faire, à chercher à garder sa parole. Parce que garder la parole de Jésus, celui qui garde ma parole, celui qui garde mes enseignements, ne mourra pas. C'est comme prendre des précautions pour que l'eau ne s'écoule pas ailleurs. Que l'eau ne s'écoule pas ailleurs. Parce que s'il n'y a plus d'eau, le feu peut faire des ravages. Mais Jésus va le montrer, même si quelque part tout le monde n'était pas au courant au départ, quand ils étaient sur la montagne de la transfiguration. La Bible dit que Moïse était venu. Élie était venu pour parler avec Jésus-Christ. Alors, on pourrait dire des fois par rapport à Abraham en disant, mais Élie, il est parti au ciel. Effectivement, c'est aussi un exemple pour nous, frères et sœurs. D'abord, Enoch, qui a marché avec le Seigneur après la naissance de son garçon Méthusalem. Et puis la Bible dit qu'il ne fut plus. La Bible ne dira même pas, il est mort. Il ne fut plus. Parce que Dieu l'a pris. Il a simplement changé de domicile. Mais il est toujours vivant. Il n'est pas passé par la mort, comme on l'entend aujourd'hui. Comme on l'entend aujourd'hui. Et puis Élie, qui dit, « Ah, Seigneur, je préfère mourir. » Et la Bible nous dit qu'il y a un char de feu qui était venu. Et le char de feu l'a pris. Je ne sais pas comment ça s'était passé. Je ne pense pas que c'est lui qui est monté dedans. Mais bon. Le char de feu l'a pris. Et puis, il est parti. Il n'est pas passé par la mort. Et ce que Jésus-Christ veut nous faire comprendre, c'est que si nous croyons en lui, nous ne devrons plus avoir peur de la mort. Et nous devons comprendre qu'il est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Dès que, et ce que nous devons faire, c'est notre assurance à nous, c'est de dire, j'ai la vie. Et ressentir cette vie en nous. Garder cette vie en nous. Ne pas permettre des brèches qui vont faire que l'eau va s'écouler et que finalement la vie va partir. Et se dire, mais pourquoi est-ce que j'ai peur de mourir? Pourquoi est-ce que j'ai peur de mourir? Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais parler avec Maggie. Il y a un pasteur, je suis dans un groupe de WhatsApp, et puis il y a des pasteurs qui sont togolais, qui sont un peu partout dans le monde, et qui font partie de ce groupe.
pasteurs togolais qui ont créé le groupe. Et il y en avait un qui nous avait alerté sur ce qui se passait au Nigeria. Et du coup, il y en avait un qui avait été arrêté. Et quand il avait été arrêté, il était en plus responsable de district. Il était arrêté et il demandait, les ravisseurs demandaient 50 millions de naira, ce qui devrait faire à peu près dans les 150 000 euros. Et l'église là-bas n'avait pas cet argent. Et du coup, ils se sont dit, on va cotiser. On va cotiser on va cotiser pour comment l'appelle-t-on, pour donner la rançon. Et puis lui, il avait dit, avec son téléphone portable qu'il avait gardé, il avait dit, appelé quelques frères qui lui ont dit, ou qui l'appelaient, tout ça. Il avait dit, mais non, je crois que ce n'est pas une bonne chose que vous rassembliez cet argent pour payer ma rançon. Et si jamais il continue, comment on va faire? Si on leur donne 150 000 euros aujourd'hui, demain ils attrapent quelqu'un d'autre, ils demandent de l'argent. Voilà. Et puis surtout, je n'ai pas peur de mourir. Je sais que j'ai la vie de Jésus-Christ en moi. Alléluia. Et je vous demande de ne pas donner cet argent. Et quand il téléphone comme ça, les ravisseurs sont à côté pour qu'ils ne disent pas, ils ne les déclarent pas, ils ne donnent pas l'adresse là où ils sont à côté. Et donc quand ils ont entendu ça, ils étaient en colère. Ah bon, tu n'as pas peur de mourir? Et on l'a décapité. Et ils ont filmé avec son portable pour envoyer à celui avec qui il parlait au téléphone, comme les numéros étaient là. Mais il n'avait pas peur de mourir. Je sais qu'il y a quelques années de cela, il y avait un missionnaire aussi qui avait été pris en Colombie. C'était un Américain. Et puis, sa femme et ses enfants étaient restés. Puis, au début, les gens disaient, on va rassembler de l'argent. Ils ont commencé à prier pour qu'il soit libéré. Et le directeur de la mission avait dit ceci, mais si vous voulez prier pour lui et pour son épouse, les frères et sœurs qui sont convertis là-bas en Colombie, la mission, je pense que ce serait une bonne chose. Maintenant, rassembler de l'argent pour donner au ravisseur, pour que le ravisseur le libère, je ne sais pas si ça va faire grande chose. Et va nous dire à ce moment-là, de toutes les manières, le frère, il connaissait les risques. En allant là-bas, il savait qu'il peut être attrapé, qu'il peut même, qu'on peut le tuer, mais il sait qu'il ne perdra jamais sa vie. Alléluia. Parce que, eh bien, il est en Christ. Et finalement, bon, les gens ont prié, on n'a pas donné de rançon, et lui aussi, il avait été. On comprend de quelle manière, finalement, l'apôtre Paul, en lisant sa dernière lettre, deuxième épître au Timothée, va dire bientôt ce sera mon tour. Bientôt ce sera mon tour. Je vais quitter cette terre. Je vais prendre l'avion, puis je vais aller dans un autre pays. C'est à peu près ça. Je sais que le temps que j'ai passé ici, voilà, ça s'arrête là. Et puis, mais voilà, il n'a pas dit je vais perdre ma vie. Non, parce que nous avons la vie et nous ne pourrons pas perdre notre vie, puisque notre vie est en Christ. Amen. Et ils sont allés. C'est aussi à un moment donné où il y avait
tard que la semaine dernière, je revoyais, eh bien, je réécoutais un chant comme ça, mais c'est une vidéo où le monsieur s'est retrouvé en prison à cause de sa foi, et il expliquait à son fils, et va lui dire, eh bien, il y a longtemps, c'est comme ça qu'on amenait des chrétiens devant des rois tyrans, qui leur disaient, je vais épargner votre vie si vous renoncez à Jésus-Christ. Mais un à un, ils ont refusé de renier à Jésus-Christ, et on les a tués, mais je peux entendre leur voix comme une chorale qui chantait en disant, j'ai promis de rester fidèle à Jésus-Christ. Le problème pour nous, c'est que si nous n'avons pas véritablement cette vie en nous, nous aurons peur. Nous aurons peur. Il y a quelques années de cela, je n'avais pas compris cela. On prie avec des personnes, surtout j'ai un groupe américain avec qui on prie. Ça fait des années que je suis dans ce groupe d'intercesseurs. Et il y avait une personne qui était décédée, une dame qui était décédée. Et comme pour nous consoler, une autre disait que nous a envoyé un mail pour nous dire de ne pas être triste, que après que cette dame soit décédée, elle s'était retrouvée dans la tristesse, et le Seigneur lui a parlé, le Seigneur lui a dit, eh bien, j'ai besoin d'elle auprès de moi. Elle continue toujours dans l'intercession, mais elle ne va plus le faire avec vous, mais elle le fera avec moi. Et puis quand j'avais lu ce mail, j'ai dit, bon, elle cherche à nous consoler. Parce qu'à ce moment-là, moi aussi, je pensais que tout s'arrête ici-bas. Mais non. Mais non. Regardez Abraham. Le saint Abraham. Regardez Abraham. La Bible, Jésus nous dit qu'il était là. Et le riche était en enfer, mais il était encore actif. Il était encore actif. Regardez Moïse, regardez Élie. Ce n'était pas fini. Ils étaient venus à la rencontre de Jésus-Christ. Ils étaient encore actifs. Pourquoi? Parce que, eh bien, nous ne connaîtrons plus la mort. Que ce soit dans cette vie, que ce soit dans l'autre vie. Et que le Seigneur nous aide, surtout dans ces temps de la fin, à comprendre profondément cela. Et puis, quels que soient les événements qui sont là devant nous, et puis, des fois, quand on regarde la Bible, et je ne sais pas si vous voulez, dans une Bible que j'avais acheté, une Bible en anglais, là, que j'avais acheté il y a quelques années, c'était encore au Ghana, et j'avais acheté cette Bible. Ils ont marqué derrière, dans les notes qui sont derrière, ils ont marqué comment les disciples étaient morts. Les martyrs, comment est-ce que les disciples étaient morts? Alors je peux retrouver, parce que je l'ai quelque part. Il y a certains qui ont été attachés à des chevaux qui ont été décapités. Il y a certains qui ont été attachés aussi à des chevaux qui ont été traînés sur des distances, et puis qui sont morts. Il y en a qui sont morts sous les coups de fouet, il y en a qui sont crucifiés, la tête en bas, en forme de X, et même quand on parle de gens qu'on a voulu faire frire dans de l'huile. Ouais. Et puis après Patmos. Mais au final, ces gens-là, parce qu'ils avaient la vie. Ils avaient la vie. Ils avaient la vie.
comme cette maman enceinte, je crois que je vous l'avais raconté, qui avait été attrapée avec son époux. Et on voulait les brûler vifs. Elle était peut-être, je ne sais pas, plus de 7 mois déjà de grossesse. Premier enfant. Et puis, on les a attachés. Et on a commencé à les brûler vifs. Et elle criait, ça faisait mal. Mais à un moment donné, elle crie très fort. Elle appelle son époux. Et puis, elle appelle son époux qui est à côté. Et puis, il lui dit, mais ça va, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis, elle crie très fort devant les gens, notre enfant vient de naître. Alors qu'elle était en souffrance, elle est en douleur. Le bébé, et l'époux qui rétorque, eh bien, gloire à Dieu. Dans quelques instants, nous allons tous les trois nous retrouver devant son trône. Alléluia! Et les gens qui étaient là, et qui regardaient, et ils sont partis à la maison au lieu de dire, c'est bien fait pour eux. Ils étaient perplexes. Et beaucoup se sont tournés encore vers le Seigneur. Ils n'avaient pas peur. Alors, quand on voit un peu ce qui se passe en Égypte, et quand on voit ce qui se passe en Iran, dans ces pays, ce qui se passe en Inde, ça nous fend le cœur. Quand on voit ce qui se passe au Nigeria, mais que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, à réaliser ce que nous avons. À réaliser ce que nous avons. Parce que, eh bien, nous, on est dans une persécution différente. Mais Dieu seul sait ce que demain nous réserve. Dieu seul sait ce que demain nous réserve. Comprenons que si il y a l'eau, le feu ne peut pas le faire de mal. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Jésus a dit de Lazare, il vivra. Ton frère vivra. Et quand même, les pharisiens, à un moment donné, on va le tuer. Comment est-ce que vous pouvez le tuer? Jésus a dit, il va vivre. Et la vie est en nous. Jésus l'a démontré à plusieurs reprises. Votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait nos jours. Il a vu. Il a vu et il s'est réjoui. Il a vu quoi, Abraham? Il a vu quand Jésus s'est incarné. Il a vu. Il est toujours actif. Il est toujours vivant. Et il dit Alléluia. Ce qu'il a promis à Adam et Ève, il est en train de l'accomplir. Il n'est plus dans notre sphère, mais il est ailleurs. Il est plus visible à nos yeux, mais il est toujours vivant. Amen. Il est toujours vivant. Ils sont toujours vivants. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu est un Dieu des vivants. Amen. Ils sont encore là quelque part. Un endroit qui nous attend également. Et c'est à moi de comprendre que j'ai besoin de faire attention, parce que ce que Dieu me dit dans sa parole, c'est ça qui me permet de garder en moi cette vie qu'il m'a donnée. Quand je fais des efforts pour lire la parole de Dieu, c'est bien. Mais quand je comprends que la lecture de la parole de Dieu permet que la vie soit gardée en moi, et pour que je reste vivant, eh bien, je vais méditer la parole de Dieu. Amen. Quand c'est compliqué pour moi de prier, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Mais quand, quelque part, je comprends que la prière, eh bien, c'est comme, eh bien, si l'eau que j'ai est branchée à la source, alors j'ai besoin de prier pour maintenir cette vie en moi, pour ne jamais sécher.
Et finalement, quand on va parler des ravages de la mort, ça ne va rien faire. Seigneur, aide-nous à parvenir à ce changement de mentalité. À ce changement de mentalité. On va dire qu'il y a la famille. Mais imaginez celui qui peut-être est riche, qui a des stocks de nourriture et qui a des moyens financiers pour acheter, même si demain la baguette de pain qui se vend peut-être à 1 euro, se vend à 50 euros. Il a la capacité d'en acheter autant qu'il veut. Vous croyez qu'il va s'inquiéter? Mais non. Mais non. Et pourquoi est-ce que nous nous inquiétons? Peut-être parce que nous ne réalisons pas encore que ce que nous possédons, c'est la résurrection et la vie. Amen. Lorsque nous sommes baptisés dans l'eau, Dieu a voulu que ce soit comme ça. On nous plonge dans l'eau, où nous sommes identifiés avec la mort de Jésus-Christ, et on nous relève, où nous sommes identifiés à la résurrection de Christ. Nous rentrons en nouveauté de vie. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Dieu veut que nous passions par là, symboliquement pour nous dire, mais maintenant, crois-le, tu as la vie en toi. Amen. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est de garder cette vie. C'est de préserver cette vie. C'est de protéger cette vie. Et comment le faire? En suivant les conseils de Jésus-Christ. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. On aurait pu lire, à la place de en vérité, je crois que je vous l'ai déjà dit aussi, c'est Jean seulement qui va le dire dans son évangile, les autres diront en vérité, mais Jean va répéter 2 fois en vérité, parce qu'en répétant 2 fois, ça donne un poids supplémentaire à ce qui va suivre. C'est comme dans l'Ancien Testament, on dira « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel, si vous gardez ma parole, vous ne verrez jamais la mort. Ainsi parle l'Éternel, si vous gardez ma parole, si vous faites ce que je vous dis, vous ne verrez jamais la mort. Vous allez garder cette vie florissante. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire en tant que chrétiens? Eh bien, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Amen. Et chaque fois, demandons à Dieu de nous aider à faire ce que la Bible nous dit. Alors, je ne sais pas comment va aller la situation pour le monde. Nous, on prie, et je crois que vous le faites aussi, on prie pour la Chine, on prie pour la France, on prie par rapport à la situation actuelle. Mais nourrissons-nous plutôt de la parole de Dieu. Et gardons cette vie en nous, pour que rien ne nous fasse peur. Ô mort, où est ton aiguille? Où est ton aiguille? Jusqu'à aller là. Ou jusqu'à aller là. Bon, si c'est la tradition française, on aurait pu dire où est ta fourche. Alors, on y dessinait à l'époque avec une fourche. Un faux. Une faux qui coupe. C'est comme ça on dessinait dans une sorte de squelette avec. Voilà. Mais que ce soit une fourche, que ce soit une faux, que ce soit l'aiguillon, finalement, tout cela n'aura aucun pouvoir sur nous. Et aucune crainte sur nous. Nous allons rester et grandir dans la vie, la résurrection. Amen. 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 Esprit, âme et corps. L'homme est esprit, âme et corps.
Et la Bible dit que quand Dieu avait formé l'homme, Dieu a soufflé dans l'homme. Dieu a soufflé dans l'homme. Et même si la médecine parle aujourd'hui de maladies, de problèmes psychosomatiques, si la science reconnaît que l'homme a une âme, le domaine spirituel échappe complètement à la science. Et donc, ce que l'esprit de l'homme va faire dans l'homme pour que l'homme soit l'homme, la science ne peut jamais le faire. Du coup, il faut remplacer ça par la machine. Il faut remplacer ça par la machine. Alors, la machine va réfléchir beaucoup plus rapidement à des trucs comme ça, mais l'homme a une capacité extraordinaire que la machine ne saura jamais égaler. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est l'homme qui crée la machine. Et c'est Dieu qui a créé l'homme. C'est l'homme qui crée la machine. Alors, comment est-ce que... Alors, il nous montre des films, certes, des films comme Robot, tout ça, où la machine échappe au contrôle de l'homme, en disant, ouais, c'est ça. Mais l'homme ne peut pas créer quelque chose qui le dépasse. Voilà. Il ne peut pas créer quelque chose qui soit supérieur à Dieu. Parce Ouais. que ce que Dieu a créé, nul ne peut le créer. Ouais. Mais ils n'y arriveront pas. Là, ils ont envoyé hier ou avant-hier un truc vers le soleil pour... ils perdent leur temps. Ah oui, complètement. Yeah. Le temps et l'argent. Et ça, c'est l'aveuglement ténébreux dans lequel se trouvent les gens, puisque il y a un verset dans la Bible qui dit Dieu se rit des hommes. Voilà. Ah oui. Ils perdent leur temps. Moi, j'avais connu donc Serge Tarasenko, dont je vous avais parlé, et qui disait déjà, on était à la fin des années 80, début des années 90, quand il était venu au Togo, et il travaillait sur le projet Oxford, qui est la domestication du soleil. On voulait créer un soleil sur la Terre, et il nous disait, on ne va jamais y arriver. Moi aussi, je suis dedans, je le fais, mais de temps en temps, je leur dis à mes supérieurs, on ne réussira jamais à créer un soleil sur la Terre. Parce que le soleil, ce n'est pas qu'une boule d'hydrogène. Ah non. C'est ce qui leur manque. Et l'homme, ce n'est pas que corps et âme. Il y a l'esprit. Et c'est ce qu'ils ont besoin de réaliser. Il y a une conscience. Alors des fois, dans des films, on dit, ah tiens, ce robot a la conscience. C'est que des histoires. Le robot n'aura jamais de conscience. Ah, Bien sûr. Ils ont fait, mais si c'est que on veut respecter la nature, ils ont donné d'autres aliments aux vaches, les vaches étaient devenues folles. Et même aujourd'hui encore. Ils leur ont mis des hublots maintenant, ils leur mettent des hublots. C'est quoi les hublots? Ah ben ils perforent carrément le ventre et ils leur mettent la nourriture directement dedans, ce qu'ils veulent. Ah, d'accord. C'est horrible. Horrible. À gauche ou à droite? D'accord. Dans la panse ou dans... Non, sur le plan. Ouais, c'est des choses qui ne marchent pas. Et surtout quand moi j'ai entendu, je ne savais pas que si les vaches mangeaient comment l'appelle-t-on, dans le pré, ils mangent tout ça, de l'herbe, eh bien, elles produisent de l'oxygène. Bien sûr. Mais on leur donne à manger autre chose et elles produisent du CO2. Et ça fait de la pollution. Je dis, ben oulala. C'est pas elle qui pollue le plus, hein. Ouais. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on change les choses de Dieu? Mais bon, on ne réussira pas. On ne réussira pas à contourner le plan de Dieu. Et puis à un moment donné, Dieu dira stop. Voilà. À un moment donné, Dieu dira stop. Ouais.
mais Dieu laisse le temps. Il y a certains scientifiques, quand ils vont très très loin finalement, ils se disent, mais finalement, je me tourne vers Dieu. J'avais même entendu dire à un moment donné que même Darwin avait fini par comprendre qu'il était dans l'erreur. Que Darwin avait fini par comprendre qu'il était dans l'erreur. Ces astronautes qui sont partis dans la Lune et qui ont dit, celui qui était descendu là, Neil Armstrong, et qui, on ne l'a pas eu lui directement, mais on a eu quelqu'un qui fait partie de son groupe d'études bibliques. Donc un autre astronaute, parce que quand il était revenu, eh bien, il a créé un groupe d'études bibliques. Et il nous disait, cet homme qu'on avait eu également au Togo, cet astronaute, nous disait que la première des choses qu'il a dit, quand ils ont ouvert, quand il était sorti, quand il a vu, il a dit, waouh, il existe vraiment un Dieu. Et ça, on ne l'a pas dit. Ça, on ne l'a pas dit, mais il existe vraiment un Dieu, mais ça n'a pas empêché que lui devienne chrétien, et que, voilà, ça l'a bouleversé. Des fois, Dieu laisse faire, ils vont très très loin, et puis finalement, ils réalisent qu'ils réussissent rien, et puis ils se tournent vers Dieu. Mais à un moment donné, je crois que Dieu va dire, maintenant c'est bon, stop. Mais en attendant, que nous puissions avoir cette vie, c'est peut-être ce qui aussi va les changer lorsque nous allons manifester pleinement cette vie, lorsque nous serons cette armée qui a compris que nous sommes ressuscités, que nous avons la vie en nous. Ça ne dit pas de risquer notre vie, au contraire, mais ça dit quand même de vivre, et de leur montrer que beaucoup ne vivent pas, ils survivent, et beaucoup sont dans la peur, la crainte de la mort, et que nous avons la vie, une vie qui ne nous quitte pas, ça peut les attirer. On remercie le Seigneur. Alléluia. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te bénir encore, te remettre chacun d'entre nous. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que tu es la résurrection et la vie. Amen. Aide-nous à comprendre ces quelques versets peut-être que nous avions croisés et que nous n'avions pas encore compris. Or, Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Amen. Et la Bible nous dit par là qu'ils ne sont pas restés dans la mort. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Élie, David, on peut citer beaucoup d'autres noms, mais au contraire, ils sont dans la vie, ils sont restés dans la vie. Donne-nous de le réaliser, de le comprendre. Peut-être que nous avons besoin, Seigneur, que le Saint-Esprit nous l'explique encore. Donne-nous de vivre certaines expériences pour bien comprendre qu'en Christ Jésus, nous avons la vie. Et que la marche chrétienne consiste à garder la parole de Jésus-Christ, les commandements de Dieu, pour préserver cette vie que nous avons, cette résurrection, et que ça change nos comportements, notre rapport par rapport à la mort, et qu'au travers de nous, Seigneur, d'autres personnes puissent nous dire, eh bien, vous manifestez la vie, c'est quoi votre secret, que nous puissions leur parler de toi. Bénis encore le reste de cette semaine. Pose ta main sur chacun d'entre nous et garde-nous, Seigneur, dans la vie qui a été manifestée à la croix. Préserve-nous malgré tout ce qui se passe. Donne-nous de rester dans cette vie au nom de Jésus-Christ. Amen.